Nous avons tous au moins un de ces livres dans notre bibliothèque. Avec plus de 35 millions d'ouvrages vendus, Bernard Werber est l'un des écrivains français les plus lus au monde. À la veille de la publication de son nouveau roman, La Voix de l'arbre, l'ancien journaliste scientifique me donne rendez-vous dans le café parisien où il écrit ses livres. Je vais découvrir un homme simple, curieux, spontané et surtout d'une immense profondeur. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Je suis presque gêné de vous déranger, Bernard. Ah. Bonjour. Non, tout Ça va va bien. Enchanté. Très content de vous voir. C'est ici que vous écrivez dans ce café régulièrement. Ouais, Et vous n'êtes pas distrait justement par le monde, les gens, le j'ai bruit. besoin d'être distrait. Ah oui. C'est votre processus de De création. création, ouais. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont besoin d'être complètement isolés, dans le silence, dans une petite pièce fermée. Moi, non, j'ai besoin que l'œil puisse voir loin. Je regarde tout ce qui se passe dans le quartier. Il se passe plein de choses. Et puis, il y a la vie à l'intérieur de ce café qui est assez intéressante aussi. Ça dit de vous aussi vous êtes un être de relation, vous aimez ça, Je de suis lien. bizarre. J'aime bien être seul au milieu de la foule. Ah oui, c'est pas mal. En fait, le café, c'est le village. C'est l'endroit où il y a la vie. On perçoit l'âme du quartier dans le café. On ne peut pas, en restant chez soi, comprendre comment fonctionne le monde. C'est Faut- c'est faut votre bien côté voir, faut descendre. anthropologue, ça. Oui. Votre prochain livre sort à tout juste. Voilà. Et déjà, vous êtes sur le suivant. Oui, j'ai toujours un livre d'avance. En fait, c'est un peu compliqué. J'écris 2 livres par an. Et il y en a un tout d'un coup qui prend le dessus sur l'autre. Et donc j'en abandonne un. C'est un peu comme si j'avais des jumeaux. Ah, c'est Et drôle. j'abandonne un jumeau et je garde l'autre. Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus au monde. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui à chaque fois que vous allez sortir un livre? Évidemment, j'ai le trac, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va être reçu. J'ai peur surtout qu'il ne soit pas, qu'il n'intéresse pas ou qu'il ne plaise pas ou que personne n'en parle. C'est comme si j'avais fait un enfant. J'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il plaise, j'ai envie qu'il soit heureux. Mais c'est exactement, oui, comme un enfant finalement, puisque c'est votre livre, mais il ne vous appartient pas, il ne Il vous m'appartient appartient plus après. Il est indépendant, Exactement autonome. D'ailleurs, je mets 9 mois en général à les écrire, mais dès qu'il sort, non seulement il ne m'appartient plus, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais dans un livre, il y a toujours des fruits, hein, comme sur un chemin intérieur. Il se passe toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un, finalement. Oui, il y a quelque chose à propos du chemin intérieur à retenir à ça, c'est qu'il faut accepter l'échec. Il faut accepter qu'on ne peut pas à tous les coups réussir. Il peut y avoir des mauvais livres qui marchent et des bons livres qui ne marchent pas. Ça fait partie du professionnalisme d'accepter ça. Et c'est pour ça que maintenant je vois mon travail comme un marathon et pas un sprint. C'est-à-dire que il faut trouver une régularité et dès qu'un livre sort, je suis déjà sur le suivant. Aussi pour ne pas avoir une charge émotionnelle trop forte sur celui qui sort. On va essayer d'en savoir un peu plus de votre chemin intérieur aujourd'hui. Pour cela, on va faire une balade. Vous allez nous emmener au bois de Boulogne. Dans la nature. Je suis un citadin qui aime bien être dans les forêts et dans la nature. Ce sont vos contradictions. Je crois que tout homme a comme clé un paradoxe. Trouver le paradoxe du personnage et vous allez trouver la sensation qu'il est réel. Même à la limite, quand on voit quelqu'un, il faut se poser tout de suite la question, quel paradoxe il porte? Ah, c'est intéressant, il faut aller le chercher, là. Ouais, mais déjà, souvent... Mais c'est rassurant, on en a tous, alors. Il faut Euh, les assumer. Oui, on en a tous. Vous en avez forcément. Nous en avons tous. Mais par exemple, les gens qui parlent tout le temps d'amour sont souvent les gens les plus égoïstes. Ouais. C'est des choses comme ça. Quand je fais des personnages, j'essaie toujours Ou ceux qui parlent de joie sont peut-être les plus tristes au fond. Alors, c'est pas ceux qui parlent de joie, mais les comiques. Je fréquente beaucoup de comiques qui sont toujours au bord de la dépression Ouais. et qui sont souvent très tristes. Ils ont choisi ce métier pour compenser quelque chose. Donc, en faisant rire les autres, ils utilisent leur tristesse comme un matériau. Et vous êtes devenu romancier pour compenser quoi, vous? Je crois que je ne peux vivre que dans des mondes imaginaires. Ah, c'est intéressant. Alors, vous voyez, c'est marrant, je suis dans le café, on vient de voir que j'ai besoin d'être au milieu des gens, Vous aimez le réel? pour être dans l'imaginaire. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas être isolé dans une cellule pour écrire. J'ai besoin d'être au milieu des gens pour pouvoir
les fuir dans mes livres. C'est paradoxal. Mais il y a aussi, je crois que l'écriture n'est pas vraiment mon mode d'expression. Ah bon? Je me considère plutôt comme un conteur. C'est-à-dire j'ai envie de raconter des histoires. Mais Quelle que soit la forme. voilà, mais c'est presque plus naturellement la voix. C'est-à-dire raconter une histoire au coin du feu, ça m'a l'air ma fonction de base. Après que je transforme ça en écriture, parce que de nos jours, on ne peut pas réunir tout le village, faire un feu, et puis quelqu'un se met à raconter une histoire. Donc je le fais par écrit. Mais au moment où j'écris, je ne me dis pas je vais faire une jolie phrase. Je me dis juste qu'est-ce qui va arriver au personnage, comment tenir les gens en haleine, comment les surprendre. Et quand j'écris, c'est pour ça que j'écris très vite, il n'y a pas de réflexion sur je vais mettre un joli mot, une jolie phrase. C'est juste, je raconte le film, je raconte l'histoire. Allez, vous allez nous raconter une part de vous-même maintenant. On va aller faire la balade. Oui, avec plaisir. Bernard, on va se rendre dans un beau coin de nature à Paris. Et on va se tutoyer car en sortant de ce sympathique café, on s'est naturellement tutoyé. Avec plaisir. Et je vais te poser la question que je pose à tous les passagers de cette voiture. À quel âge es-tu né, Bernard? Je crois que je suis né à 16 ans parce que j'ai créé un journal de lycée à 16 ans et tout d'un coup, j'ai vu que le regard des gens changeait, c'est-à-dire je devenais le raconteur d'histoire. Et c'est le premier moment où j'ai senti, comme l'univers me disait, c'est ton chemin, c'est raconter des histoires. Avant, j'étais le timide de la classe, introverti. Et dès le moment où j'ai créé le journal, j'ai vu que le regard des gens changeait. Je commençais à devenir intéressant. Et le fait que le regard des gens change, ça t'a orienté intérieurement? Je me suis aperçu que quand je racontais des histoires, non seulement j'étais mieux admis par l'extérieur, mais en plus ça m'apaisait. Et ce qui me relaxe le plus, c'est d'inventer des personnages, d'inventer des marionnettes et de les faire vivre. Écrire est l'activité qui me fait le plus de bien. Et même seul sur une île déserte, sans lecteur, sans éditeur, et sans personne pour m'entendre, je me mettrai à écrire parce que c'est ma fonction naturelle, je crois. Raconter des histoires. C'est fort comme boussole, c'est une chance d'avoir cette boussole intérieure parce que on cherche tous un peu ça dans notre vie, surtout quand on est jeune, on cherche sa place, le sens de la vie, là où on va, est-ce qu'on est au bon endroit, au bon moment. Toi, tu as ce truc-là un peu naturellement que tu as découvert jeune. L'écriture m'a permis de ne pas devenir fou, m'a permis c'est déjà pas mal. Enfin, je crois, hein, peut-être, ou alors si je suis fou, je m'en suis même pas aperçu, m'a permis de supporter le monde. L'écriture m'a permis aussi de m'intéresser beaucoup aux autres. Parce que pour faire des personnages, il faut être dans le monde et il faut s'intéresser. Parfois, les gens sont surpris que je les écoute et que leur vie m'intéresse. C'est vrai que tu poses des questions, hein, je peux en témoigner très spontanément, très facilement. Pourtant, tu es sous les feux de la rampe, j'ai envie de dire. C'est à toi qu'on a envie aussi de poser des questions. Tu crois en quoi dans la vie très, très profondément? Je crois que je fais des choix au libre arbitre, mais que c'est déjà pensé ailleurs, autrement, par un autre système. Peut-être que tout est écrit. Il y a un autre élément qui me fait penser que tout est écrit, c'est que ma vie est bien mieux que ce que j'espérais. Moi, en tant qu'enfant, ce que je voulais, c'était juste trouver un métier de cadre moyen, avoir une voiture, une femme, des enfants, une villa, et puis après attendre la retraite. C'est ça que c'était pour moi la vie idéale. Et la vie m'a bougé dans tous les sens, et à un moment, j'avais pas le choix. Je me suis retrouvé, d'ailleurs, avant d'être écrivain, donc j'étais journaliste. Après être journaliste, j'étais au chômage, et ma situation était de plus en plus précaire. Et au moment où j'ai basculé pour devenir écrivain, à 30 ans, en fait, tous mes systèmes s'étaient effondrés. Et quand je regarde cette histoire, je me dis, en fait, tout s'est passé pour m'amener, me forcer à quitter le journalisme et à devenir écrivain. Et c'était mon chemin. Donc peut-être que quelque chose, quelque part, mon inconscient ou une prédestination m'ont amené au bon endroit. Tu l'aimes cet endroit, ce bois de Boulogne? J'aime la forêt. La forêt. Oui, j'ai besoin des arbres. J'ai besoin de me reconnecter aux arbres. C'est d'ailleurs le sujet de ton nouveau livre, hein. Il y a un arbre qui joue un rôle essentiel
dans ce roman. Pourquoi tu as voulu donner un rôle clé à un arbre dans un de tes livres? Ça devient un personnage. Euh, D'abord parce que je cherchais à faire quelque chose d'original et qu'on a peu souvent des crimes commis par des arbres. Enfin, j'ai jamais vu un roman comme ça. Donc quand j'ai eu l'idée d'un assassinat commis par un arbre consciemment, volontairement, avec la preuve que ça a été décidé et que la victime a été choisie, j'avais une sorte d'axe de travail, mais en même temps, il fallait que mon assassin soit sympathique, donc il fallait que ce soit un chêne très ancien, très beau, et qui ait des raisons de faire ça. Voilà, j'avais cette structure-là, et voilà, je trouvais que un casting d'arbres avec un personnage central qui soit un vieux chêne, ça avait de la gueule. Ouais, c'est une super idée, c'est original. Alors, on va aller voir des arbres, hein. Ce ne sont pas des arbres assassins cette fois, mais tu vas nous en dire plus un peu sur ce lien et la communication avec la nature et les arbres. Alors tu vois, là, il y a des arbres différents. C'est ça qui fait la force d'une forêt, c'est la biodiversité. L'une des influences de l'homme sur la nature, c'est avoir créé par exemple un champ de blé. Un champ de blé, c'est que du blé, ou un champ de maïs. Et c'est ça qui a créé les invasions de sauterelles. C'est aussi ce qui fait que les plantes deviennent malades. C'est le fait d'être forcé d'être avec des similaires au lieu d'être avec des complémentaires. Ça veut dire qu'on a besoin de la diversité, Évidemment. d'être différent. Et les forêts primaires, les forêts anciennes, sont des forêts dans lesquelles il y a plein d'interactions d'espèces végétales et même animales et des champignons. Et c'est ce qui fait que le sol est riche, c'est ce qui fait que l'air est oxygéné, c'est ces interactions. Mais si on met une plantation d'arbres similaires ou de plantes similaires, on perd tout ça. Et qu'est-ce qu'ils éveillent en toi, les arbres, toi, intérieurement, j'ai envie de dire, tu vois? En quoi ça te connecte à quoi? Ça te... Mais déjà, c'est une entité vivante qui est silencieuse et immobile. Donc, ça nous porte à se calmer, arrêter de s'agiter. Si les arbres pensent, ils doivent nous percevoir comme des sortes de petites puces qui n'arrêtent pas de courir partout, alors qu'eux sont calmes et immobiles. Qu'est-ce qui t'inspire, cet arbre? En fait, je les perçois comme des antennes. Ah, comme des antennes, c'est marrant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vibrent, on le sent vibrer. Tu le sens, là? Bah oui. Par les pieds, tu sens ce qu'il y a en dessous, les racines. Et par les mains, tu sens le tronc. Ce qui veut dire quand même qu'avec les arbres, on peut vivre des expériences intérieures. Ouais. C'est beau, ça, d'être en relation. On peut communiquer avec les arbres, du coup. C'est-à-dire que, C'est pas de la magie. en fait, ils sont à cheval entre le minéral et l'animal. Le minéral, c'est notre planète. Donc, ils sont à l'intermédiaire entre nous et la planète. Et ils bougent. On peut s'apercevoir qu'ils bougent à une chose, c'est que si tu le coupes, ce que je ne conseille pas de faire, on voit donc les cernes. Ouais. Et on s'aperçoit que, par exemple, quand il y a une tempête, il se met à faire des cernes plus grandes pour faire plus de résistance de l'écorce. Très belle image de la vie. Et d'ailleurs, ce jeune chêne, c'est peut-être aussi un bel être, un bel endroit, en tout cas, pour conclure cette rencontre. Quand tu te retournes sur ton chemin parcouru, Ouais. qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Il me plaît beaucoup. Si j'avais à regarder en arrière, je ne changerais strictement rien. Parce que j'avais des échecs à connaître, des épreuves à connaître. J'avais des carrefours où il y a eu des choix à faire. Et tout me semble impeccable. Cohérent. Ouais. Ça raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Je ne connais pas la fin, mais dont la fin, c'est 7 secondes maintenant par rapport au moment où on regarde. Mais ça fait un roman qui fonctionne, voilà, dans mon esprit. Voilà. Merci Bernard, hein, pour cette rencontre. Merci au chêne aussi qui nous a aidés et c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité dans un endroit que j'aime beaucoup et de m'avoir permis d'expliquer un peu ma démarche.